Débat. Martin Luther King Jr. vs Malcolm X. Sujet 1. L'intégration ou la séparation. Martin Luther King. Je ne lutte pas simplement pour les droits des Noirs, mais pour l'âme même de l'Amérique. L'intégration n'est pas une faiblesse, c'est une ambition morale, celle de transformer une société injuste en une communauté fraternelle. Si nous choisissons la séparation, nous acceptons l'idée que les races ne peuvent coexister. Or, je refuse cette conclusion. Notre combat vise à prouver que la justice peut unir là où l'histoire a divisé. Malcolm X. L'intégration telle que vous la présentez suppose que nous devrions vouloir entrer dans une société qui nous a toujours rejetés. Pourquoi chercher à s'asseoir à la table de quelqu'un qui nous méprise? La séparation, ce n'est pas de la haine, c'est du réalisme. Avant de parler d'unité, il faut parler de pouvoir. Un peuple qui ne contrôle ni son économie, ni ses institutions, ni son image, reste dépendant. Et la dépendance n'est pas la liberté. Sujet 2. La violence ou la non-violence. Martin Luther King. La non-violence n'est pas de la passivité, c'est une stratégie exigeante. Elle demande du courage, car elle consiste à résister sans reproduire la haine. Elle expose l'injustice au regard du monde et oblige l'oppresseur à se confronter à sa propre brutalité. Si nous répondons à la violence par la violence, nous entrons dans un cycle sans fin. La non-violence, elle, brise ce cycle. Malcolm X. Je respecte votre discipline, mais je refuse qu'on confonde non-violence et soumission. Si un homme est attaqué, il a le droit de se défendre par tous les moyens nécessaires. Dire à un peuple opprimé de rester pacifique face à la violence constante, c'est lui demander de nier son instinct de survie. La paix est souhaitable, mais elle ne peut exister sans respect. Et parfois, le respect ne vient que lorsque l'on montre qu'on ne se laissera plus faire. Sujet 3. La stratégie de lutte. Martin Luther King. Nos marches, nos boycotts, nos actes de désobéissance civile ne sont pas improvisés. Ils sont conçus pour créer une tension morale, pour forcer la société à regarder ce qu'elle préfère ignorer. Nous voulons éveiller les consciences, pas les écraser. Le changement durable vient lorsque les cœurs et les lois évoluent ensemble. Malcolm X. L'histoire montre que les droits ne sont jamais accordés volontairement. Ils sont arrachés. La pression morale seule ne suffit pas. Ceux qui détiennent le pouvoir ne le cèdent que lorsqu'ils y sont contraints. Votre approche suppose une bonne volonté chez l'oppresseur. La mienne part d'un constat. Cette bonne volonté est rare, voire inexistante. Sujet 4. Le système américain. Martin Luther King. Je crois que les idéaux américains, liberté, égalité, justice, sont réels, mais trahis. Notre rôle est de rappeler à la nation ses propres promesses. Nous ne sommes pas des étrangers dans ce pays, nous sommes des citoyens à part entière. Et nous exigeons que la loi reflète enfin cette réalité. Malcolm X. Les idéaux dont vous parlez ont été écrits par des hommes qui ne nous considéraient pas comme leurs égaux. Le problème n'est pas une mauvaise application du système, c'est sa fondation même. On ne corrige pas une injustice structurelle avec des ajustements superficiels. Il faut repenser le rapport de force. Sujet 5. L'identité noire. Martin Luther King. Je comprends l'importance de la fierté, mais je refuse qu'elle devienne une barrière. Si nous nous définissons uniquement par notre différence, nous risquons de renforcer les divisions que nous combattons. Mon objectif est une humanité réconciliée. Malcolm X. Pendant des siècles, on nous a appris à avoir honte de nous-mêmes. Revendiquer notre identité noire n'est pas une division, c'est une reconstruction. Avant de parler d'unité universelle, il faut guérir un peuple qui a été déshumanisé. L'amour de soi est la base de toute liberté. Sujet 6. L'urgence du changement. Martin Luther King. Je comprends l'impatience, mais un changement précipité peut être fragile. Nous construisons quelque chose qui doit durer des générations. La transformation profonde d'une société demande du temps, de la pédagogie et de la persévérance. Malcolm X. On nous parle toujours de patience, mais la patience est souvent le langage de ceux qui ne souffrent pas. Chaque jour d'attente est un jour de trop pour ceux qui vivent l'injustice. L'urgence n'est pas une exagération, c'est une réalité quotidienne. Sujet 7. Les alliés blancs. Martin Luther King. Il existe des hommes et des femmes blancs qui croient sincèrement en la justice. Les exclure serait une erreur stratégique et morale. La lutte pour les droits civiques concerne toute l'humanité. Malcolm X. Je ne nie pas leur existence, mais je refuse que notre lutte dépende d'eux. L'histoire nous a appris à être prudents. Nous devons être les acteurs principaux de notre libération, pas les bénéficiaires d'une aide extérieure. Sujet 8.
la religion et la lutte Martin Luther King. Ma foi m'enseigne que l'amour est plus fort que la haine. Elle me donne la force de pardonner, même lorsque c'est difficile. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une discipline spirituelle. Malcolm X. Ma foi m'a appris la dignité, la rigueur et le respect de moi-même. Elle m'a sorti de l'ignorance et m'a donné une direction. Mais la foi ne doit pas nous rendre aveugles, elle doit nous rendre lucides et déterminés. Sujet 9. La vision de l'avenir Martin Luther King. Je rêve d'un monde où la justice n'est pas une exception, mais une norme. Un monde où les enfants grandissent sans hériter des divisions du passé. Ce rêve guide chacune de mes actions. Malcolm X. Je ne parle pas de rêve, je parle de réalité. Je veux un futur où notre peuple est autonome, respecté et puissant. Un futur où nous ne demandons plus la justice, mais où nous la détenons. Conclusion. 2 visions du combat. 2 chemins vers la liberté. Une même volonté, la dignité. Alors, selon vous, qui avait la meilleure stratégie? Dites-le en commentaire, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucun débat.